Bonjour Yann. Bonjour. ما نسمع بسدر أكل بسدر كله باش. Nous sommes à 3/4 d'heure de la rentrée de Shabbat. Nous sommes le 21 octobre. Et on m'a demandé de parler du psaume 92. Mizmor Shir Liyom HaShabbat. Nous allons lire tout à l'heure Mizmor Shir Liyom HaShabbat. C'est-à-dire cantique pour le jour du Shabbat. C'est-à-dire psaume, c'est Mizmor. Shir, cantique. Liyom HaShabbat du jour du Shabbat. Ce psaume-là n'a ni tête ni queue. Donc j'ai déjà fait un premier cours pour l'expliquer, mot à mot, et on ne comprend pas en fait ce que le psalmiste veut nous dire. À quoi il pense, quelles sont ses émanations, quelles sont ses méditations, quelles sont ses réflexions, on ne les comprend pas. Donc, on a déjà traduit le texte dans un premier cours. Deuxième cours, la question qui se pose, le psaume 92 qui parle du psaume cantique du jour du Shabbat, qui a écrit ce psaume? Alors, je vais te lire ici un passage du Midrash. Le Midrash, donc, qui est un recueil de réflexions de rabbins. Prends-le. De temps en temps, tu expliques en français si tu veux, pour que tout le monde puisse comprendre. Mizmor Shir Liyom HaShabbat, Tov Leodot l'Hachem. Il est bon de faire des louanges à Hachem, miséricorde, Uzamer Leshimcha Elyon, et de chanter à ton nom suprême. Le'agid baboker hasdecha, de raconter le jour ta grâce, ve'emunatra balelot, et ta fidélité dans les nuits. Il est très intéressant. Puis il parle après de la, comment il s'appelle, Ale Asor va Ale Navel. La lyre. Et aussi le luth. Le luth à 10 cordes. De quoi il s'agit ici? Kisi mahtani Hashem befa'olecha, tu m'as réjoui, l'Éternel, mon Seigneur, par tes actes. Bema'asiadecha aranen, tes œuvres, je raconterai et je chanterai. Tout le psaume, il faut le lire, etc. Et puis dans le verset 7, il dit Ish ba'ar lo yeda, un homme sot, imbécile, il ne sait pas. Ou ksil, et le cupide, lo yavin et zot, ne comprendra pas ça. Mais Forah Rechaim, quand les méchants vont disparaître, comme de l'herbe, pour ceux qui commettent l'iniquité, les anéantir et les faire disparaître à jamais. Maintenant, le psaume, qu'est-ce qu'il a à voir tout cela? Il parle des ennemis, il parle d'iniquité, il parle de... Qu'est-ce qu'il a à voir avec le Shabbat? Alors, le Mizmor, dans le Midrash. Vous avez traduit Bifroir, ils disparaissent. Disparaissent? Non, Bifroir, c'est fleurir. Oui, fleurir. Maintenant, dans le Midrash, je cite Amar Rabbi Lévi. Pour la question qui a écrit ce psaume. Donc, David Amelech a recueilli certains psaumes que 10 personnages ont chanté à Dieu, ont composé à Dieu. David Amelech en a composé la plupart, presque 103 psaumes. Tout le reste, c'est Avraham, Asaph, Moshe, Shlomo, le roi Salomon, etc. Hamizmor Azé, dit Rabbi Lévi, donc un sage du Talmud, Adam Arishon Amaro. C'est le premier homme, l'œuvre de Dieu, Adam, c'est lui qui l'a composé. Venishtakah midoro,
il a été oublié dans sa génération. Nous avons oublié que c'était Adam Arishon qui l'a fait. Uba Moshe vehidesho al shemo. Moshe est venu, il l'a renouvelé, il l'a rééclairé, si l'on peut dire, et distribué au nom de Adam Arishon. Chez les Hémar, et là, c'est très étonnant ce qui va être dit là maintenant. C'est ça qui est la complexité du Midrash. Il dit quelque chose, il va apporter une preuve, et la preuve, a priori, n'a aucun rapport avec, et nous tentons bien sûr de décrypter les choses. Chez Nehemar, comme il est dit, Vayetse Caïn milifne Hachem. Et Caïn est sorti du tribunal de Hachem. Alors, nous allons expliquer cela. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est sorti du tribunal de Hachem? C'est marqué Yatsa Sameach. Caïn est sorti content, jovial, heureux du tribunal de Hachem. Comme il est dit, écoutez cela. Comme il est dit, et voici que Aaron va sortir à ta rencontre, verra Acha, et il sera content quand il te verra devenir le législateur, le sauveur, le Messie d'Israël. De quoi il s'agit là dans cette deuxième partie? C'est lorsque Dieu parle avec Moïse, Moshe, pendant 7 jours, à partir de l'apparition dans le buisson ardent. Moshe refuse d'y aller sortir le peuple d'Israël d'Égypte, d'y aller voir le Pharaon. Et puis, il se rend compte que, en fait, le texte nous dévoile que Moshe ne veut pas faire cette mission, car il va peut-être gêner son grand frère Aaron, qui lui était déjà on va dire, le gouverneur, qui était le prophète du peuple d'Israël. Et Dieu lui dit, ne t'inquiète pas pour ton frère. Lorsqu'il te verra, et c'est marqué, Inehu yotse likratra. Voici Aaron, il est en train de sortir au présent. Ça veut dire qu'il n'a aucune difficulté à ta rencontre, et lorsqu'il te verra, il va être content de te voir. Il va être content dans son cœur de te voir le chef libérateur de l'esclavage. Tu m'écoutes? C'est incroyable. Et là, il fait une relation avec Caïn. Caïn est sorti de la maison de Hachem, du tribunal de Hachem. De quoi il parle? Il parle que Caïn a tué Abel. Il a été jugé par Hachem. Dieu lui dit, si tu fais la repentance, si tu avoues ta faute, alors tu deviendras grand. Tu deviendras le prêtre, écoutez ça. Tu deviendras le prêtre, le roi. Tu auras le droit d'aînesse. Tu auras toutes les qualités d'un grand roi, d'un grand prêtre. Et Caïn a dit, Gadol avoni mineso. J'avoue ma faute. Au début, il dit, je ne sais pas où il est mon frère. Est-ce que c'est moi qui est le gardien de mon frère? Mais Dieu s'est mis en colère. Et il lui dit, tu vas te repentir maintenant. Sinon, je te lâche aux bêtes féroces. Caïn, il fait teshuva. Il dit, ma faute est très lourde à supporter. Et voilà que l'Éternel dit maintenant, je vais prendre une lettre de mon nom saint. Il y a une grosse discussion, quelle lettre? Il y a qui dit c'est la lettre Vav, la troisième du tétragramme. Il y a qui dit c'est la lettre Yud. Il y a qui dit c'est la lettre He. Et pour chaque midrash, pour chaque interprétation, il y a des explications énormes kabbalistiques. Nous allons nous contenter avec ce que dit le midrash, le Vav. Il lui met donc la lettre Vav à l'intérieur de lui, c'est-à-dire il lui place ici sur le front. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, bien sûr c'est subtil.
la lettre Vav, et avec ça, aucune bête féroce ne l'a touché. Pourquoi? Parce qu'il a dit Gadol Avoni Mineso. Avoni, ma faute, elle est grande à supporter. Voilà, avec ça, il a reconnu, il a fait l'aveu de ses fautes. Et là, Vayetse Caïn milifne Hachem. Et Caïn est sorti du tribunal de Hachem. Ça veut dire Hachem, c'est pas le tribunal. Le tribunal, c'est Elohim. Le tribunal, c'est la justice, c'est la rigueur, c'est la sentence. Il n'y a pas de pardon avec la rigueur. Cependant, lorsque tu avoues, même l'Éternel, il quitte la chaise du tribunal pour se poser et s'asseoir sur la chaise du trône divin qui est miséricorde. Milifne Hachem. Alors d'où je sais que Vayetse, il est sorti, Rabbi Lévi, il dit qu'il est Saméach, il est content. Il est parti se faire référence avec Aaron. Où là-bas il est marqué que Aaron est sorti à la rencontre de Moshe content. Parce qu'il y a marqué là-bas, il te verra, il sera content. On fait une analogie des termes. Yetse, il est sorti Caïn, il est sorti Aaron, et on compare. C'est un système de loi que Rabbi Ishmael nous a enseigné dans le Talmud. C'est un code d'analogie des termes, et on pose ce qui est marqué ici, là, et on compare. D'accord? Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pagabo Adam Arishon. Le Midrash poursuit. Adam Arishon a rencontré, premier homme donc, a rencontré Caïn. Amarlo, Manaasa Bedincha. Qu'est-ce qu'il a été conclu dans ton jugement? Amarlo, Asiti Tshuva. Il lui dit, j'ai fait cette fameuse phrase Gadol Avoni Mineso. Ma faute est grande à supporter, lourde à supporter. Venit Pacharti. Et j'ai fait une, comment on appelle ça? Une pshara, une concession avec Dieu. Et il m'a pardonné. Lorsque Adam Arishon a entendu cela, il a entendu de la bouche de Caïn qu'il existe la notion de repentance. Ithil Adam Arishon metapeh al panav. Adam Arishon s'est mis à frapper sur son visage. Amar, kachi koha shel teshuva. Ainsi est la force de la repentance. Va ani lo haïti yodea. Et moi, je ne savais pas. Miyad Amad Adam Arishon ve Amar. Immédiatement, Adam Arishon s'est levé. Ça veut dire qu'il a pris la force, il a pris le courage, et il a dit Mizmor shir leyom ha-Shabbat. Cantique, psaume, donc cantique et psaume du jour du Shabbat. Ce midrash n'a ni tête ni queue, c'est-à-dire, nous apprenons beaucoup. Le début, il est extraordinaire. Nous apprenons qu'Adam Arishon rencontre Caïn, qui est un meurtrier, le meurtrier de son fils Abel. À cause de ce meurtre, Caïn est pourchassé par les animaux, par les bêtes féroces. Dieu lui dit, si tu veux être sauvé, il faut que tu avoues. Caïn avoue sa faute, et puis Adam Arishon le rencontre, il lui dit alors qu'est-ce qui advint dans la justice? Il lui dit, j'ai fait teshuva, je me suis réconcilié avec Dieu. Il dit, ça existe, et alors il chante, merci le jour du Shabbat. Je chante pour le jour du Shabbat. C'est incroyable, c'est magnifique, mais nous devons comprendre la profondeur de la chose. Tu peux dire quelque chose? Non, c'est une question. Vas-y. Est-ce que ça veut dire que dans le Mizmor Shir Leyom ha-Shabbat, on a en partie la Teshuvah de Adam Arishon? Un peu plus haut. Est-ce que ça veut dire, donc je répète, est-ce que ça veut dire que dans le Mizmor Shir Leyom ha-Shabbat, on a la Teshuvah de Adam Arishon, ou bien juste sa prise de conscience
de la force de la Teshuvah. En fait, il y a ni l'un ni l'autre. Est-ce que lui, il avait fait la Teshuvah avant? Est-ce qu'Adam avait fait une Teshuvah avant mais il ne connaissait pas l'ampleur de la Teshuvah? Ça, c'est une question que tu poses. Est-ce qu'il avait fait Teshuvah? Oui. Oui, il a fait Teshuvah. Nous allons le voir que Adam Arishon, en fait, dans un midrash, Adam Arishon a dit à Dieu, Hachem, jusqu'à présent, je n'ai pas avoué ma faute. Mais maintenant, je sais que si je ne dis pas, si je n'avoue pas ma faute devant toi, tu ne vas pas accepter ma teshuva, ma repentance. Adam Arishon a avoué devant Dieu et Dieu lui a pardonné. Il dit, Adam Arishon il a dit, l'Éternel, étends ta main droite qui est la bonté et accepte-moi et réconcilie-toi avec moi. Et Dieu a accepté. D'où on le sait, j'ajoute sur le Midrash, d'où on le sait, ce Midrash il dit, il se réfère à David Amelech. Psaume 32. Lorsque David Amelech dit, Hatati odiacha, ma faute, je veux te l'avouer, va avoni lochisiti, et mon péché, je n'ai pas caché. Amarti ode lachem peshaai, ve'ata nasata avoni sela. J'ai dit, je vais reconnaître ma faute, et toi, tu vas supporter à jamais ton courroux envers moi. Les paroles de David Amelech, ça c'est David qui parle, ils sont reliés avec Adam Arishon, c'est beau ça. Ils sont reliés avec Adam. Puisque Adam Arishon, c'est lui qui lui donne 70 ans de sa vie. Et en fait, lorsque l'Éternel a montré le livre des générations à Adam, tu le sais ça, comme il est marqué, voici les générations de Adam. Le Midrash dit, Zé Sefer Toldot Adam. Voici le livre, c'est comme le livret de famille de Adam. Adam avait un livret de famille, il était seul. Avant qu'elle naisse Ève, Hava, Mélamède. La Torah écrit une parole comme ça et elle nous dévoile quelque chose. Merci Moshe Rabbeinu, le prophète qui a reçu tout de Hachem. Hachem, il lui a montré à Adam Arishon toutes les générations qui descendent de lui. Lorsqu'il arrive à David Amelech, il lui dit, c'est qui lui? Pourquoi il est malade? Pourquoi il souffre? Qui il est cet homme? Pourquoi son âme brille, mais son corps est un corps mort-né? Il lui dit, celui-ci est un homme grand, mais il ne va pas pouvoir, il n'a pas l'enveloppe, il n'a pas le physique, il n'a pas le corps de tenir. Il va, dès que sa mère va l'enfanter, il va mourir. Il dit, non, tu m'as donné beaucoup d'années, je vais lui donner 70 ans de ma vie. Et il lui a donné 70 ans de sa vie. Donc, Adam Arishon, c'est lui qui lui a dit. Lorsque Adam Arishon, il fait la Teshuvah, sur quoi il se réfère? Sur le verset que David Amelech. Il n'est pas allé chercher un verset dans Yésaïe, dans Micha, dans Yeshaya, d'accord? Pourquoi? Parce que l'aneshama, l'âme de Adam Arishon, il y a une partie de son tikkun, de sa réparation, j'allais dire de son embellissement, pour réparer sa faute, elle est reliée avec David Amelech. C'est pourquoi le roi David dit cette parole dans le verset, dans le psaume 32, parce que David Amelech souffre énormément. Il dit, pourquoi l'Éternel, tu m'as fait souffrir? Parce que je me suis tu de t'avouer que j'ai fauté. C'est beau ça. Donc c'est-à-dire que finalement, Mizmor Shir et Yom Shabbat, c'est de l'expression seulement, l'expression d'une louange, d'un remerciement. Pourquoi? On va expliquer pourquoi. On n'a pas encore dit pourquoi. De la beauté de la Teshuvah. Oui, mais oui. C'est-à-dire que quand quelqu'un il fait Teshuvah, il doit remercier le défenseur qui l'a aidé à faire Teshuvah. Mais pourquoi le Shabbat, il est défenseur? C'est ça qui est extraordinaire. D'abord, je voulais dire quelque chose de très important, que le mot Shabbat vient du mot Tashuv.
C'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est le repos. Pourquoi le Shabbat est un repos? Parce que l'Éternel a travaillé pendant 6 jours, il se reposa le 7e jour. Okay. Mais le mot Teshuvah, c'est aussi un repos. D'ailleurs, il est marqué dans le Deutéronome, je vais faire une connexion ici subatomique, analogie des termes. Lorsque la Torah, Moshe Rabbeinu, il parle à ce peuple qui est extraordinaire, qui est sorti d'Égypte, mais qui a eu beaucoup de rébellion à l'égard de Dieu, qui a tout fait pour eux. À Hachem tigmeluzot, comme Moshe Rabbeinu nous dira dans la parashat Haazinu, est-ce que à Hachem, l'Éternel, qui vous a comblé de bien, vous faites cela? Vous trahissez l'Éternel? Vous êtes des traîtres, vous êtes des rebelles, vous êtes des... etc. etc. Et là-bas il dit, ils arriveront sur vous tous ces malheurs, jusqu'à ce que vous fassiez tchouva. Et là il dit, Veshafta ad Hachem Eloher. Et tu retourneras vers Hachem, Veshavta, Veshabbeta, c'est-à-dire le Shabbat. Et de là, d'ailleurs, nos sages disent que le Shabbat, c'est la plus grande teshuva. Que toutes les nations, écoute bien ça, ne reconnaîtront Dieu que lorsqu'ils pratiqueront le Shabbat. Parce que toutes les nations idolâtres, c'est contrairement au Shabbat. Le Shabbat est l'unicité de Dieu. C'est l'emblème du Shabbat, c'est le fondement qui relie un juif, une juive à Hachem, parce que tu dis, c'est le Seigneur qui me commande de ne pas travailler. Interdit d'allumer la voiture, interdit le portable, interdit la télévision, interdit la télévision, d'abord c'est interdit, d'accord? C'est l'ange de la mort, tout ça. Et le Shabbat, c'est la table du Seigneur. Oui, tu peux parler, vas-y. Shabbat, c'est aussi l'anagramme de Bochet. Bochet, c'est la honte. Il faut avoir honte avant de faire Teshuvah. Shabbat, c'est l'anagramme du mot Bochet. Alors, puisque tu parles de ça, je vais inviter les internautes, mes amis de YouTube, Facebook, à leur dire quelque chose. Tu es en train de me rappeler une des combinaisons sur le mot Bereshit. Notre maître, le luminaire, Rabbi Shimon bar Yochai, alayhi salam, comme on dit, que son nom brille sur le monde, l'auteur du Zohar, il a fait sur le mot Bereshit, premier mot de la Torah, Bereshit, 720 permutations. Le mot Bereshit, il y a 6 lettres. Bereshit, c'est commencement, mais c'est en fait la sagesse. Dans cette sagesse est contenue des acrostiches, des combinaisons, permutations de lettres, au nombre de 720. C'est incroyable, c'est beau quand même. C'est quoi ces 720 là? Tu as 613 mitzvot. En quoi est composé le chiffre, le nombre 720? 720, c'est magnifique ce que je suis en train de dire là, parce que c'est en train de partir, je ne sais pas, dans ma tête, très fort. Parce que je vais d'abord dire ce qu'il dit là-bas, dans sa préface. Vous avez 613 mitzvot, commandements de la Torah, c'est-à-dire 248 positives, 365 négatives, 613. Comme le corps humain, 248 os, et 365 veines, vaisseaux, nerfs, capillaires, etc. C'est 113. Vous avez 7 mitzvot d'ordre rabbinique que nos sages ont ajouté, comme Hanouka, Purim, etc. L'allumage des bougies. Il y a une grande discussion sur ça, mais il y a 7. Ça fait combien? 620, comme la valeur numérique du mot Keter. Couronne. C'est pourquoi il y a quelque chose de fabuleux que nos sages révèlent par un décodage, c'est que les 10 commandements, il y a 620 lettres. Et il commence 620. Donc, il y a tout dedans.
Maintenant, il reste 100. Ce sont les 100 bénédictions que David, le roi David, a instituées. Mais à Berachot, tous les jours, un juif, une juive doit faire 100 bénédictions. C'est pas beau ça? 613 plus 7 plus 100, ça fait 700. Rabbi Shimon Bar Yochai a pris le mot Bereshit et il a décomposé tous les mitzvot de la Torah dedans. Maintenant, si je prends une des combinaisons, la voici. Dans Bereshit, vous trouverez le Bet, le Resh, le Aleph, le Shin, le Yud, le Tav. Le Shin, il y est? Il y est. Le Bet, il y est? Il y est. Le Tav, il y est? Il y est. Shabbat. Bochet. Le Yud, il y est? Le Resh, il y est? Le Aleph, il y est? Yare, Shabbat. Yare, Bochet. Kra, le Shabbat. La crainte et la pudeur. C'est ce que tu as révélé. Bravo. Donc c'est décrypté déjà dans des permutations de lettres et des interprétations fabuleuses, lumineuses, pour comprendre que la Torah n'est pas quelque chose de... une écriture comme ça, simple, etc. C'est pas un roman, c'est pas... Voilà. C'est quelque chose de très divin, très spécial. Et à chacun parmi nous qui peut dévoiler cela, tant mieux pour lui. Donc maintenant, Mizmor Shir Yom HaShabbat, il a une raison. On n'a pas encore compris. Juste, je voulais dire que oui, ça a à voir avec la Teshuvah. Ça veut dire que quand quelqu'un il fait Teshuvah, je vais dire quelque chose de puissant maintenant. Quelle est la preuve qu'un homme il a fait Teshuvah? Comment on peut reconnaître quelqu'un qui a fait vraiment la repentance devant Dieu? Misement. Lorsqu'il chante. Mais il y a quelque chose de très puissant que je vais te dire maintenant. Je vais te dire quelque chose au nom du Midrash Tehillim, qui est très beau. Mizmor Shir Yom HaShabbat. Cantique et psaume du jour du Shabbat. Amar Rabbi Yitzhak, un des maîtres du Talmud, du Midrash, 1500, 1600 ans en arrière. Réou, qui Hachem Natan Lachem et Shabbat. Il fait relater un des versets dans l'Exode, dans le chapitre 16, verset 29, où Moshe Rabbeinu parle avec le peuple d'Israël qui était assoiffé, affamé, de recevoir quelque chose à croûter, à manger, à étancher leur soif. Dieu leur dit, oh, ne vous en faites pas. Voici cette fameuse péricope qui nous parle de la manne, dans Parashat Beshalach. Et il dit, regardez, ne vous en faites pas, Dieu il va faire descendre la manne. Tous les jours, vous allez aller dans les champs, vous allez cueillir la manne pour manger. Mais ne gardez pas, prenez uniquement la mesure qu'il faut, ne gardez pas parce qu'elle va pourrir. Et tous les jours, les Hébreux allaient et recueillaient la manne et les amenaient chacun selon le nombre de personnes, d'enfants qu'il a dans sa famille. Et Moshe de leur dire quelque chose de fascinant. Ça c'est la semaine, les 6 jours de la semaine. Mais attendez, Réou, vous allez voir. Vous allez regarder quelque chose, vous allez constater quelque chose de puissant, qui est Hachem, Natan, Lachem, et Shabbat. Que l'Éternel va vous donner le Shabbat. Maou, Réou. Le Midrash, il dit que ça veut dire, il leur dit, regardez quoi? Il n'a qu'à leur dire que le Shabbat, c'est spécial. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le Shabbat? Shabbat, il était spécial parce qu'il fallait préparer double par vendredi, puisque dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, il ne recevait qu'une seule part. Étant donné que le samedi, la manne, ce pain du ciel ne va pas descendre, il leur dit, le vendredi, vous allez préparer 2 parts. Une pour le vendredi et une pour le Shabbat. Car le Shabbat, elle ne va pas descendre. Il y a eu même des curieux qui n'ont pas cru ce que Moshe prophétisait
Qui sont ces curieux-là? Datan va Aviram. C'est qui est les adversaires de Moïse. Ils sont allés vérifier dans les champs. Est-ce que Moshe peut être sa menteur? Ils n'ont rien trouvé. Ils sont revenus bredouilles. Et Moshe Rabbeinu leur dit, regardez, vous n'allez pas voir. Il n'est pas descendu. Pourquoi? En fait, il ne descend pas le jour du Shabbat. Depuis Maaseh Bereshit. Je pense qu'il y a un lien avec Maaseh Bereshit. Dis un peu fort. Il y a un lien avec Maaseh Bereshit, je pense, c'est que C'est quoi Maaseh Bereshit? Moi, je ne comprends pas ce que tu dis. La création du monde. Ah, d'accord. Dieu, le 6e jour, en fait, il a doublé le travail qu'il devait faire pour ne pas faire le Shabbat de création, en fait. Oui. C'est d'ailleurs le Rachis qui dit sur l'Arasot, même chez l'Arasot. Il dit c'est de quoi l'Arasot? Il dit en fait, ce qu'il devait faire le samedi, le jour du Shabbat, au lieu de le faire le samedi, il l'a reporté au vendredi, c'est-à-dire il l'a avancé. Du coup, ça fait double travail le vendredi et pas de travail le samedi. Pareil pour la manne, il y a double part pour la manne le vendredi et pas de ramassage le samedi. Cette connexion que tu fais, elle est formidable. Elle est très belle. Ça veut dire que ce que tu es en train de dire, qu'en fait, ce qui s'est passé dans la manne, pourquoi elle descend double le vendredi, elle ne descend pas le Shabbat, parce qu'en fait, c'est connecté avec la parole divine. C'est beau ce que tu dis là. C'est nouveau. Non, mais c'est nouveau. J'ai jamais étudié ça. J'ai jamais... Non, tu n'as pas compris. Rachid, je le connais là-bas. Mais que tu fasses la connexion entre les deux, ça veut dire que on peut dire quelque chose de fabuleux. C'est qu'en fait, la manne qui descend vendredi de part, elle ne dépend pas parce que Moshe Rabbeinu, il dit, il faut qu'elle va descendre de part maintenant. Il ne fait pas un miracle comme ça, spontané. Non. C'est relié avec la Mélacha, avec le travail que Dieu, par la parole, il a dit que vendredi, c'est spécial. Ça veut dire que la parnassa, le gagne-pain, il dépend pas de tes mains, de ton intelligence, de ton travail, de ton labeur, pas du tout. Il dépend de la parole de Hachem depuis Maaseh Bereshit. C'est très puissant, attention. Ce que tu viens de révéler, c'est beau, c'est magnifique. Bravo, vraiment bravo. Bon, on continue maintenant. Alors maintenant, Mizmor Shir Le'yom Shabbat. Alors, psaume et cantique du jour du Shabbat. Rav Yitzhak, il nous réfère, il nous relate à cette idée de la manne que les Hébreux ont profité. Maintenant, le Midrash juste il demande Ma Raou. C'est quoi Raou? Réou, pardon. Qu'est-ce que Réou? Moshe Rabbeinu dit regardez ce que le Shabbat, ce que Dieu vous a donné le Shabbat. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Amar Rabbi aussi. Rabbi aussi dit, donc il est plus vieux que Rabbi Yitzhak, hein? Il dit Marganita diahivat lechon. Regardez le joyau que je vous ai donné. Quel joyau? Kol iska de Shabbat kafoul. Chaque fois qu'on parle du Shabbat, ça veut dire que toutes les préoccupations du jour du Shabbat, il est double. Première chose, Lechem Mishneh, Shenea Omer Lehad. Nous avons deux pains à table. Ce sont les deux fameuses halot, les deux pains que l'on réunit à chaque fois que l'on fait un repas. Et on fait le kiddush, c'est-à-dire on sanctifie la consécration du jour par le vin. Mais c'est relié avec deux pains qui sont posés à table. Deux. Pour nous rappeler les deux parts que nous avons reçues pour le Shabbat. Shenea Omer Lehad, deux portions pour chaque personne. Ça c'est Aleph. Korbana Kafoul. Les sacrifices que l'on fait dans le Mishkan ou dans le Beth Amikdash, c'est-à-dire les sacrifices qui étaient apportés, sacrifiés le jour du Shabbat, dans le tabernacle, dans le désert, et dans le temple que a fait Shlomo Amelech roi Salomon, sont doubles. D'où on le sait? Ubiyom HaShabbat Sheneh Chevasim. C'est marqué dans les Nombres, 4e livre de la Torah, dans le chapitre 28, verset 9, et le jour de Shabbat, vous offrirez 2 brebis, Sheneh Kevasim. Tous les jours, c'est pas ça.
Amsha kafoul. La sanction de la transgression du Shabbat est double. Chez Nehemar, comme il est marqué, dans l'Exode 31, verset 14, mais Haleleha, Dieu dit que celui qui profane le jour du Seigneur, le jour du repos, mot yumbat, il mourra, il mourra. Double. Aussi, la récompense du Shabbat kafoul, elle est double. Chez Nehemar, dont on le sait, là il se réfère à Ésaïe, dans le chapitre 58, verset 13, les karata la Shabbat oneg. Et tu prendras rendez-vous dans le Shabbat avec du plaisir. L'Ikdosh Hashem et Choubad. Il parle de deux choses. Kedosh Hashem et Karata Shabbat Oneg. Il y a le Oneg, c'est-à-dire le plaisir, ce sont les plats, les mets exquis que nous préparons, avec beaucoup comment on appelle ça, d'engouement, pour avoir du goût. La maîtresse de maison se régale de nous régaler. Mais c'est elle qui a toute la force. Elle a la double parnassa. C'est incroyable, puisque le Shabbat, il est double, dans tous les sens. C'est elle qui prend le lehem mishné. C'est elle qui prépare les halot. C'est pour ça qu'une femme, elle doit préparer les halot. Pour prendre lehem mishné, lehem neshama, le pain de l'âme. Mishné. Mishné, c'est double. Neshama, c'est double. Pourquoi? Parce que le jour du Shabbat, il y a une âme, pas une âme supplémentaire, c'est grave de dire ça, mais un supplément d'âme. Et qui est-ce qui le reçoit le premier? C'est la femme. Parce qu'elle nous prépare les bons plats. C'est incroyable. Chez les marques, Shabbat Onek, Nikdosh et le Kiddush. Elle sanctifie l'honneur du Shabbat. Donc, c'est moi. Azharote hakfulot. Les avertissements concernant le jour du Shabbat sont doubles. Ou Zachor, Shamor. Souviens-toi du jour du Shabbat et garde le jour du Shabbat. L'observance du jour du Shabbat. C'est-à-dire, souviens-toi, quand? À partir de quand tu dois te souvenir du jour du Shabbat? À partir de dimanche. Dès que le Shabbat est fini, dimanche, il faut aller au marché pour aller voir qu'est-ce que je peux trouver de bon, de beau, de exquis, de ta'anoug pour le jour du Shabbat. Quels vêtements je pourrais avoir? Quels vêtements je pourrais acheter à ma femme? Qu'elle s'habille le jour du Shabbat magnifiquement bien. Si tu peux lui acheter deux, double, c'est magnifique, non? Ça sera magnifique. Zachor et Shamor, tu devras faire attention. Et maintenant, alors, qu'est-ce que ça a à voir avec ce misement-là? C'est juste une question, il parle. Attends, juste je termine. Si tu me passes la question, on va... C'est pour ça qu'il a dit Mizmor Shir. Le cantique est double. Trouve-moi un psaume dans les 150 qui dit deux attributs de louange. Mizmor et Shir, il n'y a pas. C'est beau? Il y a? Oui, dis-moi. Mizmor Shir Hanoukat Habayit Ledavid. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il n'y a que lui, Mizmor Shir Hanoukat Habayit Ledavid. D'accord? Parce que la maison de Hachem, c'est beau ça, c'est très bien. C'est le psaume Mizmor Shir Hanoukat Habayit Ledavid, Aromimcha Hachem Kidilitani, le Simata Yubayli, etc. Il a la Shvitat HaShekhinah. C'est-à-dire, là-bas, on parle de l'inauguration du Mizbeah, c'est-à-dire du sacrifice des autels. En fait, ça parle de la Teshuvah. Eh oui. Ça parle là-bas que lorsque tu amènes un korban à Hachem, tu dois le sacrifier dans l'autel des sacrifices. Et l'autel des sacrifices, il est l'intermédiaire, le médiateur entre le fauteur, Israël, qui a fauté, qui est le pécheur, et Dieu. Donc il te fait la paix entre les deux, grâce à la teshuva, à la repentance. C'est relié avec ça.
C'est aussi relié avec Adam Rishon. Parce que le Misbéach, un hôtel, c'est. Ça fait un peu très. Il me semble que. Il y a des gens qui t'écoutent ici, donc ils veulent écouter ce que tu dis. Il me semble que le Misbéach, il a été façonné d'une terre, et de cette terre-là, Adam Rishon a été façonné aussi. Akadosh Baruch Hu, il a pris de cette terre. Oui, bien sûr. Pour faire Adam Rishon, justement, et dans quel sens il Non, l'a c'est fait le mont Moria là-bas. pour la Kapara. Ça, c'est bien dans le mont Moria. C'est bien. Le mont Moria, c'est là où il y a le temple. Et là-bas, il y avait le Misbéach. Qu'est-ce qui a créé le premier autel? C'est Adam. Le premier sacrifice qui a été fait dans le temple, c'est Adam Arishon. Qui l'a remplacé? Qui a remplacé ce sacrifice? C'est Isaac. C'est la Akedat Ishaq. Ce que nous avons trouvé dans la semaine précédente, à la fin, où Abraham a été donc mis à l'épreuve d'amener son fils et de le montrer comme holocauste à Dieu. Il est allé où pour le faire? Il construisit l'autel. De quel autel s'agit-il? De l'autel où, dessous l'autel, c'était Even Hashetia, c'est la pierre fondatrice par laquelle l'Éternel a fabriqué Adam Arishon. C'est marqué Mimenu Shenolad, c'est-à-dire Mimakor Shenolad, Zemakor Akapara. La source d'où il est né, c'est-à-dire la terre vierge d'où il est né, eh bien, c'est le pardon de Adam, c'est-à-dire qu'il devient vierge dans l'endroit où la terre était vierge pour le construire, pour le bâtir. Tu as compris? Donc, Adam Arishon et David Améla sont reliés. Mizmor Shir Hanoukat Abayit les David. Donc, tu es relié avec Adam Arishon. Très bien. Donc, le Mizmor du Shabbat, les Mizmor des fêtes. Quand j'ai dit c'est la seule où c'est marqué double, je ne parle pas par rapport au Mishkan, au tabernacle, au temple, au sacrifice, à l'autel des sacrifices. Je parle par rapport aux fêtes. Tu ne trouveras pas dans Shavuot, Pankot, tu ne trouveras pas Mizmor Shir. Pesach, Pâques, tu ne trouveras pas. Qui encore? Sukkot, la fête des cabanes, il n'y a pas Mizmor Shir. Mizmor Shir Leom HaShabbat. Pourquoi? Parce qu'il a une bénédiction spéciale. Mizmor Shir Leom HaShabbat. Alors maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec cela? Je vais te citer un midrash maintenant, qui est magnifique, un midrash qui se trouve dans Yalkut Shimoni. Fabuleux. Rabbi Shimon Omer, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar, commente ce psaume en nous disant quelque chose de fabuleux. Hamizmor Hazeh Adam Arishon Amaro. Donc tout le monde se pose sur la même lignée que Adam Arishon, c'est lui qui a composé ce psaume. Mais il a été oublié dans sa génération et que Moshe l'a repris et que David Améler a repris ce psaume. Alors, je vais vous expliquer, quand je parle de Moshe, je veux parler de quoi? En fait, si vous prenez le psaume 91, de quoi il parle le psaume 91? Yoshev Besefer Elyon. Qui est-ce qui a dit ce psaume? C'est Moshe. 91, 92, tout ce qui est après, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit. C'est beau? C'est magnifique? Maintenant, j'ai des preuves dans l'alphanumérique, dans le décodage des sceaux des lettres, j'ai la preuve que c'est Moshe qui a dit tout ça. Ça, c'est un cours, après, il faut montrer des images et tout. C'est un travail fabuleux, c'est pas le moment. Il dit comme ça. C'est Adam Arishon qui l'a dit. Pourquoi? Les filles, pour la raison, Sheba Yom HaShabbat Venaasa, Sanegor le Adam Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Le Shabbat est devenu le défenseur, l'avocat de Adam Arishon pour le sauver de la mort. Pourquoi?
Écoutez ça. Le Shabbat est venu devant Dieu et lui dit, Ribon Haolam, maître du monde. Beshishit Yamav, c'est l'onerag Ishba Haolam. Dans les 6 jours de la création, il n'y a pas eu une créature qui est morte. Tu veux commencer la mort par moi, par le jour du Shabbat? Zohi Kdushati, Zohi Birchati. Tu as dit dans le texte, Vaikadesh Oto, Vaivarech Oto, tu l'as sanctifié le jour du Shabbat, tu l'as béni. C'est ça ma bénédiction, c'est ça ma consécration. Quel avocat, quelle puissance. Beshishit Yemamaasi, il n'y a aucune personne qui est morte. Lorsque Shabbat a terminé de dire une chose pareille, donc cette plaidoirie, Nitzol Adam Arishon Medina Shlagina. Adam Arishon a été sauvé du jugement de l'enfer. Bisrout à Shabbat. Par le mérite du Shabbat. Shira Adam Koha Shel Shabbat. Lorsque Adam Arishon a été immédiatement pardonné grâce à la force du Shabbat, Itil Meshocher, il a commencé à chanter Mizmor Shir Leyom à Shabbat. Amarle à Shabbat, il lui a dit le Shabbat, Veli Ata Omer Emnon, il dit à moi, tu me dis une chanson et à Dieu tu lui dis pas une chanson. Qu'est-ce qu'il a dit de suite après? Verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Yann? Tov leodot l'Hashem. C'est bon de louer, remercier, d'avouer Hachem. Wow. Je décode d'ici que si déjà Adam Arishon ne pouvait être sauvé, libéré de ses fautes et de l'enfer, seulement grâce au Shabbat, parce que Shabbat a chanté, donc si toi, moi, lui, elle, les nations comprennent qu'est-ce que le Shabbat, car il est marqué que tout celui qui observe le Shabbat, c'est comme s'il a observé toute la Torah entière. Et que tout celui qui fait la transgression du Shabbat, il est idolâtre. Et tout celui qui fait l'idolâtrie et qui protège le Shabbat, il est pardonné de l'idolâtrie. On va voir par la suite des réflexions du Midrash, des connexions exceptionnelles qui nous donnent envie de faire bien le Shabbat et de chanter bien le Shabbat. C'est en train de revenir. Aujourd'hui, les nations parmi sont en train d'abandonner un petit peu ce culte idolâtre qu'ils ont reçu par génétique, par patrimoine de génération en génération, par des fausses routes de compréhension. Ça n'est pas de leur faute, c'est une malchance. Aujourd'hui, ils sont en train de revenir à cela, d'unifier un seul Dieu, comme la Torah de Moïse, de Moshe Rabbeinu. Donc si nous sommes tous des descendants de Adam Arishon, il faut savoir qu'Adam Arishon a compris que c'est seulement le Shabbat qui peut le ramener à la Torah. Nos sages disent que si l'Israël protège, observe 2 Shabbatot, le Messie viendrait. Il est marqué par ailleurs que le Messie viendrait que s'il fasse tchouva, si tout le monde se repentit et revient à Dieu. Alors on se contredit. Il faut revenir à Dieu ou il faut faire Shabbat? La réponse. La vraie teshuvah, c'est de revenir à Adam Arishon après la faute, pas avant la faute. Après. C'est quoi? Hachem. Tu es le maître du monde. Ribono shel haolam. Je reviens vers toi. J'avoue ma faute. Tov leodot l'Hachem. C'est quoi Tov leodot l'Hachem? C'est quoi cette fois-ci Tov leodot? Habituellement, on explique
c'est bien de chanter à Hachem. Non. Pour moi pas, Tov Lehodot l'Hachem. La Hoda'a qu'il a faite sur la Tchouva. Oui. Le fait qu'il a avoué, on parle de l'aveu, pas du chant. Je chante parce que j'ai avoué. Et le Shabbat est devenu mon synégore, mon avocat et défenseur. Ça veut dire que celui qui fait Shabbat, le Shabbat, il peut le protéger dans qui c'est à Kavod en haut. Il peut le sauver dans son Shalom Bayit. Il peut le sauver dans tous ses stress, dans tous ses problèmes qu'il a tous les jours. S'il avoue ses fautes, il fait le Shabbat. Donc aujourd'hui, arrêtons de chercher les ségoulottes, arrêtons de chercher les brachot de l'un et de l'autre. Nous avons le Shabbat où il y a tout qui est double. Le cantique et le psaume est double à l'intérieur. Je voudrais juste terminer en disant Mizmor, Shir, Niyom, HaShabbat. Regarde le début des 4 lettres. Hein? Mizmor, donc psaume, quelle lettre il y a? Même. Shir, cantique, Shin. Leyom, Lamed. HaShabbat, He. Shin, Lamed, Mem, He, Shelomo. Attends. Shelomo. C'est quoi Shelomo? C'est qui Shelomo? Pas le roi Salomon. Shelomo, c'est Shabbat. Shelomo, c'est Dieu. Dieu, il s'appelle Shelomo. Il s'appelle Shalom. C'est la paix. C'est pourquoi on appelle le Shabbat Shabbat Shalom. Parce que Shabbat, c'est la shlemut. C'est la perfection. C'est le top, le niveau de perfection. Mais c'est aussi qui a compris que Dieu était Shalem, que Dieu était complet. C'est qui? Les Moshe. Dans l'acrostiche du mot Shelomo, vous trouverez Lamed, Mem, Shin et les Moshe. C'est Moshe. C'est grâce à Moshe que nous avons récupéré ce qu'a dit Adam Arishon que nous ne savions pas. Et c'est ça la Torah qui est magnifique. Je vous dis honnêtement, chaque fois qu'arrive Shabbat, et on fait Minha, la prière de Minha, c'est-à-dire le sacrifice qui était dans le temple de l'après-midi, avant de rentrer dans le Shabbat, lorsque j'arrive à Shivenu Avinu le Toratecha avec Alvenu Malkinu Avodatecha, ramène-nous Hachem à ta Torah, rapproche-nous à ton culte, ton service, et ramène-nous à Teshuvah Shelema, ramène-nous à Hazinu Betshuvah Shelema, ce mot il existe ou pas? Et ramène-nous à Teshuvah Shelema, waouh! Shelema, tu as les Moshe, tu as Shelomo, tu as Shelema. Parce que la Teshuvah Shelema, tu vas rentrer le vendredi. C'est quand qu'il a fait Teshuvah d'Amarishon? Vendredi, juste avant Shabbat. Tu sais ce que je veux dire? Il a fait un minha. C'est avant Shabbat, minha. Une fois qu'il a fini de faire Teshuvah, il a demandé à Dieu de sortir du profane et de rentrer dans la consécration du Shabbat, dans le kiddush, dans le bracha du Shabbat. Il a dit Mizmor Shir Le'yom HaShabbat. Chez Lema, Mizmor Shir Le'yom HaShabbat. Qu'est-ce que tu penses? Que Mincha, c'est Menucha. Oui, parce que quand tu fais Teshuvah, c'est Menucha, bien sûr, c'est la meilleure. La meilleure offrande que tu fasses à Dieu, c'est la Teshuvah. Car disent nos sages, tu fais un sacrifice, tu amènes ton argent, tu fais comment on appelle ça, des jeûnes, tout ça c'est avec ton argent, avec ton corps, avec l'animal. Mais quel est l'animal qui est en toi? Comment là, cet animal en toi, ce Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui crée en toi toutes ces mauvaises pensées, tous ces abus de rébellion à l'égard de Dieu, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu n'es pas shalem, tu n'es pas parfait. Et donc tu n'as pas la menuha, tu n'as pas le repos, la libération. Donc le Shabbat est libérateur grâce à la Teshuvah de Adam Arishon et de David HaMelech. Qui nous l'a dit tout ça? Moshe Rabbeinu. On reviendra avec le Hachem. Ce Mizmor, il est très puissant. Il y a beaucoup à apprendre. Et avec l'aide de Hachem, voilà,
pour cet internaute qui m'a demandé de faire le psaume 92, eh bien, je ferai plusieurs cours dessus, parce que tous les vendredis, nous allons chanter le soir, Mizmor, Shir, Léom Shabbat. Ah, bien sûr, quand on chante cela, après ce cours, on ne comprend pas la suite du texte. Toute la suite du texte, on ne comprend pas de quoi il parle. Il va parler du cèdre, hein, Erez Balevan, il va parler du palmier qui va donner ses fruits, qui va fleurir. Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec le Shabbat, tout ça? On proposera des explications avec l'aide de Hachem pour tous et pour toutes. Shabbat Shalom à tout le monde.